Ma vie est nulle. J'ai pas de taf, pas de mec, pas d'amis. Le Jersey gagnant de la loose, quoi. Rien de ce que j'entreprends n'aboutit et j'abandonne tout ce que j'entreprends. J'ai l'impression d'être bloquée. Je n'arrive plus à avancer parce que rien n'a de sens ni d'intérêt. J'ai l'impression que toute ma vie, j'ai été en pilote automatique. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, sans me poser de questions. Il fallait les faire, alors je les faisais. Et puis un jour, je me suis retrouvée à l'arrêt, dans cette période de chômage. Sauf que j'arrive plus à redémarrer. J'ai cette image en tête d'une tondeuse qu'on essaie de démarrer. Vous savez, quand on tire plusieurs fois sur la manette. Sauf que moi, ça redémarre pas. Je tire, mais en vain. En ce moment, mon quotidien, c'est d'être chez moi, entre quatre murs. Je sors de temps en temps pour faire des courses. Et ensuite, quand vient la fin de la journée, je me demande ce que j'ai fait de tout ce temps. Qu'est-ce que je fais de mes journées ? Rien. Je suis là, bloquée, entre quatre murs. Et le monde continue de tourner. Les gens continuent d'avancer, d'exister. Mais moi, je reste là, bloquée, entre quatre murs, sans but, ni personne qui m'attend nulle part. Je suis vraiment fascinée par les gens qui adorent leur travail. Vous savez, ces comptables qui sont passionnés par ce qu'ils font, ces chefs de projets digitaux qui ont des étoiles plein les yeux. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et l'idée de retourner passer 8 heures derrière un bureau à faire des choses insignifiantes me rebute. Et pourtant, j'aimerais être comme eux. Mais j'y arrive pas. Alors oui, je sais. Je devrais trouver un métier que j'aime et qui me plaît. Mais pour moi, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. C'est bien ça le problème. Le job de mes rêves n'existe pas. Donc d'une certaine façon, je suis condamnée à un quotidien d'ennui et de vacuité. D'ailleurs, j'essaye de réparer ce pilote automatique, mais ça ne fonctionne pas. Je passe des entretiens, mais je suppose que le manque de sens et le manque de motivation, ça se ressent chez quelqu'un. Donc je décroche des entretiens, mais pas de job. Et donc je me sens nulle. Et même si je décrochais un job, je me sentirais quand même vide. Oui, j'ai l'air complètement apathique. Mais j'ai pas les moyens de voir un psy. Je préfère parler à des inconnus sur Internet. Et je refuse d'utiliser un robot nommé ChatGPT en guise de psy. Même si des tas de gens y trouvent un soutien moral et émotionnel, je n'ai pas envie de raconter ma vie et mes pensées les plus intimes à une machine qui appartient à une entreprise privée. Et puis à quel point une IA peut-elle être qualifiée en la matière ? Juste pour la science, j'ai décidé de prompter ChatGPT. Agis comme un psychologue diplômé et expérimenté. Tu reçois un patient qui te dit qu'il se sent bloqué, qu'il n'arrive plus à avancer, que rien ne semble avoir de sens ni d'intérêt. Très bien. Prenons un ton calme, posé et empathique. Bonjour. Merci d'avoir eu le courage de venir en parler. Ce que vous décrivez, cette impression d'être bloqué, de ne plus voir de sens ou d'intérêt à ce que vous faites, peut être très éprouvant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement vous demander, depuis combien de temps ressentez-vous cela, laissant l'espace aux patients ? Souvent, quand on se sent bloqué, c'est qu'il y a une tension intérieure entre une partie de nous qui voudrait avancer, changer ou trouver du sens, et une autre qui se sent impuissante, épuisée ou déçue. C'est une forme de conflit interne, parfois inconscient. Pour qu'on puisse comprendre ensemble ce qui se passe, j'aimerais explorer plusieurs aspects. Est-ce que cette perte de sens concerne tout ? Le travail, les relations, la vie en général, ou plutôt un domaine précis ? Avez-vous remarqué des changements récents dans votre vie ou votre environnement
avant que ce sentiment apparaisse? Et surtout, comment vivez-vous vos journées en ce moment? Qu'est-ce qui vous pèse le plus et qu'est-ce qui vous soulage un peu, même temporairement? Mon rôle ici serait d'aider à mettre des mots sur ce vide, à identifier ce qu'il exprime et ce qu'il protège. Parce que souvent, le sentiment de blocage n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signal, une façon pour le psychisme de dire « quelque chose ne va plus comme avant ». Souhaitez-vous que je vous aide à explorer l'origine possible de ce blocage ou préférez-vous d'abord qu'on parle de ce que vous ressentez au quotidien quand cette impression de vide s'installe? Et si ça avait toujours été là, enfoui, quelque part, pendant que la partie rationnelle de mon être prenait toujours le dessus pour faire tourner le pilote automatique? Et s'il n'y avait jamais eu de sens? Comment on fait pour le trouver, pour le créer, le définir?